C'est le culte, le voilà. Il est là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve pour le numéro 49 de Figuristique, où comme toutes les semaines, on va essayer de faire un petit peu le tour du monde de la figurine. Avec les news, vous allez voir, en fond d'écran, vous avez un nouveau bouquin Games. Il y a énormément d'annonces de Games cette semaine. Il y a aussi pas mal de choses du côté de chez FFG, Atomic Mass Game, chez Malifaux, chez Corvus Belli aussi. Enfin, il y a tout un tas de trucs. On va voir. On va faire aussi le tour des Kickstarter. On va parler très rapidement de Solomon Kane, de Ragnarok, du nouveau Kickstarter de Corvus Belli. Je vais vous montrer ce que j'ai peint cette semaine. Et du coup, je vais vous parler de cette boîte que j'ai achetée chez Knight Models. Et pourquoi je suis déçu, déception. Voilà, je vais vous parler un petit peu de la qualité de production de ce matériel. Petit tour des news, comme je vous ai dit. On va aller vite fait sur YouTube. On va faire un petit tour également sur Instagram. Et puis, on va faire le tirage au sort. Vous allez être 3 parmi ceux qui ont mis des figurines peintes cette semaine sur la page Facebook Le Culte du Dé. Faut pas que je fasse tomber des papiers. Ça fait 3 fois que je recommence parce qu'à chaque fois je fais tomber plein de trucs. Voilà, donc vous êtes plein. Tout ça est dans le petit saladier. 3 gagnants cette semaine. Il y a eu énormément de participation. C'est normal puisqu'il y avait un petit concours. Et donc dans la deuxième partie, eh bien, on va faire quand même le tour rapidement de toutes ces figurines que nous nous sommes partagées ensemble. Je vais y arriver, je me calme. Je suis à l'eau. C'est parti, vous pouvez me retrouver sur la chaîne Le Culte du Dé, on y est déjà. C'est très préparé. Hein. Sur l'Instagram, hashtag Le Culte du Dé, sur la page Facebook Le Culte du Dé. Et vous pouvez aussi, et je remercie ceux qui l'ont fait cette semaine, passer par le lien d'affiliation Philibert qui est dans la description de toutes les vidéos. Voilà, vous passez une petite commande et moi ça me fait des pépettes, je viens de cracher sur mon écran. On commence tout de suite avec Games Workshop. Alors ils ont annoncé une pléthore de nouveaux produits cette semaine. Nous avons ce nouveau bouquin pour les contes vampires, accompagné de cavaliers vampires. Voilà. Bon, vous les avez peut-être déjà vus, hein, je vous les montre rapidement. Voilà, donc c'est de la belle figurine. Ça reste quand même assez classique. Petit côté, je trouve qu'il y a un petit côté Ultraman presque dans les armures comme ça des vampires, des chauves-souris, ok, des squelettes, très bien, voilà, très beau, hein, très joli squelette, et une nouvelle boîte de zombies. Donc les zombies, ça faisait plus de 10 ans, je pense, que la boîte était dans le commerce, n'avait pas été renouvelée. Et là, la petite spécificité, c'est qu'ils ont laissé un peu les racines, en fait, c'est vraiment voilà, des corps qui sortent de terre. Donc du coup, il y a toutes ces racines qui ont germé en eux quand ils étaient dans leur cercueil. Il y a des beaux modèles, hein, j'aime bien cette femme-là. Ça renouvelle bien, je trouve, quand même. Voilà. Ce qu'on a vu aussi dans la boîte Cursed City, c'est les fameux zombies avec les portes de cercueil sur le dos, voire même des fois des morceaux de tombe, des stèles. Celle-là, elle a des menottes, c'est assez étrange. Voilà, en tout cas... tous les nouveaux zombies. Très sympa ce morceau de cerveau qui sort. Nouvelle boîte de zombies pour Age of Sigmar. Pour le jeu Underworlds, Dire Chasm, les Kainan's Reapers. Voilà, donc c'est les... je connais pas... Osiark, c'est ça le nom. Celui-ci est vraiment très très beau, donc je pense que c'est le boss de la bande. Très très chouette. Bon, les autres... je les trouve un peu moins sexy. Après, je ne suis pas très client de cette espèce d'armure, de cette ossature qui vient par-dessus, que je trouve assez étrange dans le concept. Et puis celui-là, il y a une inspiration légère, en tout cas dans la forme du casque des samouraïs. Mais bon, ok. Donc ça, c'est une nouvelle bande pour Underworld. Nouvelle bande également pour Necromunda avec un nouveau codex, hein, c'est Games, donc voilà, il faut que tu achètes des dés, un bouquin, des figurines, des cartes, etc. etc. Alors c'est les répugnateurs ou les rédemptionnistes ? Je me souviens plus. Je ne me souviens plus, en tout cas, voilà, les nouvelles figurines, donc le boss, qui porte un morceau de cathédrale sur la tête. Alors il doit avoir très très chaud, les gars. Le lance-flamme lourd, voilà, ils ont gardé vraiment l'esthétisme, l'esthétique des toges avec ces petites flammes peintes en liseré en bas.
Et puis ils ont changé, ils ont enlevé les petites capuches de pénitents qu'il y avait pour remplacer par diverses décorations, ce côté un petit peu herse derrière là. Herse ou grille qu'on avait vu aussi la semaine dernière. Ils sont très clients de ça en ce moment chez Games. Voilà, bon, c'est sympa. C'est sympa. Je sais pas, il y a un petit côté commedia dell'arte, je trouve, dans les masques. Ou c'est peut-être la peinture avec cette couleur là, violette, un peu étrange. La grosse tronçonneuse lance-flamme qui va bien. Et surtout, nouvelle boîte Necromunda. Je pense que la dernière a pas dû très bien se vendre. Et là, ils sont revenus aux bases avec les Escher et les Delac. Moi, c'est mes deux bandes favorites. En plus, vous allez voir, voilà, le terrain paraît tout petit, mais par contre, il y a vraiment des éléments de décor dans la boîte. Donc vous avez les deux bandes, et vous avez des colonnes et des murs. Donc il y a 11 éléments, visiblement. Est-ce que c'est du plastique épais? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on rajoute en haut? Vous avez vu, la section a l'air assez épaisse. 25 portes et barricades, avec des objectifs, les dés, les cartes, les gabarits, les tokens. Voilà, on va voir le prix. La dernière était excessivement chère. Mais en tout cas, moi, c'est... potentiellement, ça aurait été une boîte... Voilà, j'aurais bien aimé commencer par ça. J'aurais pu acheter, je pourrais l'acheter, sauf que là, non. Parce que j'ai trop de jeux, j'en parlerai vite fait tout à l'heure. Mais en tout cas, boîte intéressante, je pense. Si vous voulez vous mettre un Necromunda, Escher de Lac, ça claque. Il ressemble beaucoup au mec très inquiétant de, je crois que c'était Dark City ou Darkness City, le film. Et les Escher, très classiques et efficaces aussi. Voilà, et dernière chose, ou au moins un nouveau personnage. Pour l'Adeptus, je vais dire une connerie parce que... Les Skitari Marshall. Un Skitari Marshall. Voilà. Ok. Très bien. Nouveau codex. Et je crois... Ah non, il y a aussi les... Oui, oh, non, il y a encore plein de trucs. C'est l'orgie. Tank. Il y a un nouveau tank pour les sœurs de bataille. Donc on prend les tanks, on rajoute tout un tas de trucs. Des fleurs de lys à gogo, des petites, des petites décorations, des petits seaux de pureté un peu partout, des cheminées façon médiévale. Donc c'est soit le gros, c'est un obusier peut-être, ou alors les autocanons jumelés. Voilà. Et enfin, des nouveaux orques. Alors au début, je n'avais pas bien regardé, mais en fait, c'est des orques de 40K. Parce qu'il y a des tronçonneuses et compagnie. Donc je pense que ça, c'est du 40K. Et puis, c'est tout pour l'instant. Mais vous voyez, énormément de nouveautés. Moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est évidemment la nouvelle boîte Necromunda, qui a l'air pas mal, hein, franchement. À voir le prix. La dernière, je me souviens plus si c'était 130 ou 180. Enfin, c'était très très cher. À voir. En tout cas, ça peut être un bon début pour ce jeu qui est vraiment sympa. Si vous voulez voir des vidéos, vous avez les dingues de jeux qui en ont fait moult. Atomic Mass Games, donc en plus de Marvel Crisis Protocol, ils ont repris les figurines donc, de FFG en ce qui concerne Star Wars. Donc là, des nouveaux personnages sont annoncés. En plus, c'est bien peint. Alors ça, c'est un perso que je ne connais pas. Celui-là non plus. Je pense que ça vient de l'univers étendu ou des dessins animés peut-être. Voilà, un nouveau Wookiee. Et la grosse news de la semaine, c'est Yoda. Alors, ils avaient déjà précisé dans une de leurs vidéos qu'en fait, ce qui va sortir encore toute cette année, c'est vraiment du produit 100% FFG. Et que eux, ce qu'ils sont en train de préparer, ça va sortir l'année prochaine, puisqu'il faut au moins 1 an entre le moment où tu as un concept, tu commences à travailler sur une idée, et le moment où ça sort, où c'est commercialisé. Sachant que Atomic Mass Games, ils sont très très actifs sur leur chaîne Twitch, et encore plus depuis qu'ils ont repris donc, ces licences Enfin, je pense que c'est vraiment 2 sociétés qui sont jumelles. À FFG, ils font pratiquement une séance Twitch tous les 2 jours. Donc là, il y a eu énormément de news cette semaine. Il y a beaucoup de séances de peinture, mais aussi de présentations de matériel et d'émissions un petit peu sur le game design. Voilà, avec des designers, ils discutent, voilà, comment tu as fait telle règle, etc., etc. Le véhicule qu'on avait déjà vu il y a quelques semaines, je disais que c'était extrêmement horrible. Ça va un petit peu mieux quand c'est peint, quand même.
Hein, c'est presque potable. Bon, ça reste un truc très rectangulaire quand même. Mais bon, là c'est bien peint, ça peut le faire sur une table. J'ai quand même peur que ça fasse un gros truc voilà, massif. Un peu la Playmobil. Ça c'est quoi? C'est le LAAT, le Patrol Transport. Ok. Voilà, les petites cartes qui vont bien, les pilotes, les petites options. Donc tout ça c'est pour Légion. Pour Marvel Crisis Protocol, ils ont fait une nouvelle vidéo d'ambiance pour annoncer donc une série de boîtes sur The Amazing Spider-Man. Donc vous allez avoir quelques méchants. Il y a Mysterio, la figurine est très classe. Il y a Carnage, il y a Kraken le chasseur. Je me souviens plus. Alors vous avez Amazing Spider-Man, vous avez la chatte noire et le dernier m'échappe. Le dernier m'échappe. J'ai un trou. Non, c'est l'homme lézard. Voilà. Donc de la grosse figue. Là, on voit que les cartes de perso. Ils ont sorti donc la nouvelle version de Spider-Man et maintenant à 5 points. Donc ce qui le met vraiment dans le haut du panier. Il n'y a que 3 ou 4 persos qui coûtent ce prix-là. Et ce qui fait de Spider-Man, en tout cas cette version-là, un héros très très puissant sur la table de jeu. Je trouve que c'est un petit peu abusé. Mais visiblement, c'est un personnage qui est extrêmement populaire aux États-Unis. Parce que quand j'ai regardé les commentaires, il y avait énormément de commentaires. Quand on voit les films, etc., je pense que Spider-Man, c'est vraiment un des plus populaires dans les comics Marvel. Ils ont également teasé ce gros vaisseau. Vous voyez qu'il est sur un double socle. Ça, c'est pour X-Wing. Voilà. Nouveau vaisseau pour X-Wing que je ne connais pas. Et des nouveaux vaisseaux aussi pour Armada. Voilà, qui sont assez chouettes. Celui-là, on l'avait peut-être déjà vu. Avec les cartes. Et puis, il y a le deuxième qui est ici, que je trouve vraiment sympa. Très fuselé. Donc ça, pareil, je sais... Moi, je connais pas. Peut-être que ça vient de la trilogie du milieu. En tout cas, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Mais voilà, il y a énormément de nouveautés qui sont annoncées pour tous les jeux. Marvel Crisis Protocol, Légion, Armada, X-Wing, c'est vraiment une orgie de nouveautés. Donc il y a beaucoup de choses chez les grosses marques cette semaine. Donc là, voilà, je vous ai quand même trouvé une petite photo, mais si je clique dessus, ça va nous envoyer sur YouTube. Donc vous voyez ici en petit, vous avez Kraken le chasseur. Je suis un peu déçu de la figurine, il est assez fin. Moi j'aurais voulu qu'il le fasse plus mastoc. Vraiment une espèce de grosse brute. Mysterio qui est vraiment très chouette. L'homme lézard qui sort d'une plaque d'égout avec un grand flot comme ça de flotte. Et Carnage qui est sur le côté. Voilà, moi j'aime particulièrement Mysterio. En plus il a des pouvoirs assez marrants. Et je pense qu'il peut être très balèze sur la table de jeu. Corvus Belli. Alors je vous lance pas la vidéo là aussi. Vous allez pouvoir regarder sur leur chaîne YouTube, donc Corvus Belli, hein, tout simplement. Ils ont annoncé un nouveau Kickstarter qui va être un jeu d'arène avec des tags. Donc les tags dans l'univers de Infinity, c'est vraiment les plus grosses figurines, c'est les gros robots. Et là, ils ont annoncé qu'ils allaient faire les plus grosses figurines jamais produites par Corvus Belli pour ce jeu. Alors ça me fait un peu peur. Dans Défiance, leur précédent KS, ils avaient sorti une très grosse figurine qui était en fait un ennemi, une espèce de boss de fin de niveau, qui était au moins grand comme ça, je pense. Donc là, ça me fait peur s'ils font des trucs vraiment énormes. Moi, j'aimerais bien qu'ils restent sur un format, disons, comme Monster Apocalypse. À voir le jeu. On ne sait pas du tout comment ça va se jouer. Je leur fais entièrement confiance sur les règles. Parce qu'ils ont déjà fait le jeu d'arène Aristeia qui fonctionne très bien. Là, ça va être un Kickstarter. À voir si on peut jouer en équipe, à voir si on joue un seul tag ou plusieurs. J'attends. Je suis assez impatient de voir ça. En tout cas, ça promet, je pense, un chouette jeu. Ensuite, news française, donc chez Alchemy. Pareil, vous pouvez aller sur leur chaîne Alchemy The Game. Un nouveau personnage avec 2 serpents. Je ne sais pas si en mettant ma souris comme ça on voit en petit. Donc c'est une dresseuse de serpents avec 2 tokens serpents. Assez sympa, la sculpture est chouette. Et puis la peinture aussi est réussie. Donc c'est la dresseuse et les vaques. Je pense que c'est les noms des serpents.
En tout cas, chouette figurine, chouette sortie, et ils vont bientôt sortir un gros monstre, j'ai l'impression, pour une faction... Ah, j'ai oublié le nom. C'est vraiment nul. En plus, c'est la faction que j'adore et que Nico m'envoie. Donc la nouvelle faction, il y a une grosse créature, une espèce de gros chien avec des épines et tout, vraiment sympa. Donc ça, c'est Alchemy qui continue toujours son bonhomme de chemin. Au niveau buste, figurine d'exposition, vous avez la marque Neko Galaxy Minis, dont je vous parle de temps en temps. Donc ils nous ont teasé cette illustration-là. Ok. Et donc vous allez avoir ces deux figurines, Shtouk, avec un socle qui se coupe en deux. Donc je pense qu'on pourra en acheter une ou deux, et puis on pourra les mettre l'une à côté de l'autre. Voilà, avec l'espèce de religieuse là, en ruine, la statue, je trouve ça très sympa. Toujours très très chouette. Très chouette figurine chez eux. On voit ici, voilà, une peinture d'une de leurs dernières productions. Alors ça s'adresse évidemment aux plus talentueux d'entre nous, c'est-à-dire pas moi. Là, ils ont fait une série limitée en résine transparente. Et ça déboîte, hein. C'est vraiment chouette. Franchement, je trouve, moi, enfin bon, vous le savez, j'aime beaucoup cette ambiance cyberpunk. Je trouve que c'est très réussi. Et donc, on va avoir Shtouk, voilà, avec les deux socles, ces deux nouveaux modèles. Chez Weird, donc Malifaux, ils nous ont sorti cette semaine les productions de juin. Donc le jeu de société Bayou Bash, le jeu de plateau. Il n'y a pas de figurines, c'est des meeples en bois. Dans l'univers des Gremlins, donc une course en fait de Gremlins enragés. Les nouveautés, bon, on connaît tout, sauf cette boîte Outcast Starter Box, donc c'est la 3e. Les Starter Box, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique. Boîte de départ. Donc vous avez 4 figurines. Vous avez un henchman, donc c'est un des deux, je pense que c'est Yannick Waller. Un henchman dans l'univers de Malifaux, c'est un personnage qui peut être le leader de votre équipe. Même si les masters sont vraiment, pour le format, on va dire, typique, vous avez un format un peu plus petit, où vous allez jouer avec des henchmen. Donc là, dans la boîte, vous avez un henchman, un enforcer, donc je pense que c'est celui-là, donc c'est sûr, c'est un enforcer, il est unique. C'est un personnage qui est plus fort que la moyenne, et puis des minions. Donc voilà, vous avez les deux tireurs. Donc là, vous avez 4 persos, 4 figurines, un jeu de cartes, 10 tokens, ce qui est pas mal, et la petite réglette. Et donc ça, c'est pour la faction des Outcasts, c'est 45$. On a déjà eu les Gremlins et les Explorateurs. Donc par exemple, là, moi je suis très... Et ça, c'est vraiment des figurines que personne n'attendait, qui sont complètement inédites. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir pour les Neverborn et pour les Ten Thunders. À noter que mercredi prochain, parce qu'ils font leur news tous les mercredis, normalement, on va avoir le descriptif de l'opération commerciale de Pâques. Parce que, évidemment, les Américains, à Pâques, ils font une opération commerciale. Où il y a souvent, pareil, des figurines inédites ou des rééditions ou l'accès à des figurines qu'on n'a pas habituellement sur le shop. Donc attendez au moins la semaine prochaine si vous voulez passer une commande chez eux. Il y aura peut-être des nouveautés, il y aura peut-être des promos, des trucs intéressants, faut voir. Enfin, il n'y a pas de promo chez eux, en général, c'est des paliers. Quand tu prends 100$, tu as une figurine gratuite, etc., etc. Donc bon, en tout cas, attendez au moins mercredi prochain pour voir s'il n'y a pas une annonce intéressante pour vous, si vous achetez sur leur shop. Shtouk. Alors, Ragnarok Mythic Battle Ragnarok. Donc Monolith nous a montré une nouvelle figurine et a aussi retardé un petit peu son Kickstarter. Ce sera le lundi 5 avril. On va regarder ensemble Freya. J'ai vu un commentaire et c'est vrai que si mes souvenirs sont bons, normalement elle est blonde. Là, c'est un blond vénitien. Voilà, pour mettre tout le monde d'accord. Très belle figurine. Pour le coup, ça, voilà, c'est classique. Quoique, parce qu'elle est légendaire pour sa chevelure, et vous voyez, voilà. Donc là, c'est Martin Grandbarbe qui l'a peint en rousse.
cape faite de plumes. Bon, ça reste classique, mais ça reste très, très réussi. Donc ça, c'est un bon point. On attend de voir. Moi, personnellement, j'attends un petit peu. Je ne vous avais pas montré celle-ci. Voilà. Le serpent. Donc c'est très chouette. C'est très gros, je crois. Cette figue est très grosse. Avec la petite carte qui va bien. Voilà, l'échelle par rapport à un guerrier normal. Ch'touk avec le rocher. Donc ça, c'est pas mal. Ça, il y a déjà ce côté un peu scénaristique. Mis en scène. Hein. Enfin, un petit décor, quoi, on va dire. Voilà. Il a déjà son petit décor perso. Il n'y a plus qu'à floquer tout ça et ça le fait. J'attends. J'attends de voir ce qu'ils vont nous proposer pour savoir si je passe sur leur caisse ou pas. En tout cas, ça arrive bientôt le 5 avril. Donc c'est très peu retardé en fait. Un petit Français qui lance cette semaine sa boutique en ligne, donc Big Bang Miniature. Voilà, qui propose des bustes. Donc vous avez un ogre. Vous avez Krampus. Voilà, Ch'touk. Alors je connais pas du tout, hein. J'ai vu son annonce sur Warmania, voilà, où il expliquait le forum qu'il se lançait et qu'il lançait sa boutique. Donc, bon, je me suis dit, on va parler de lui, c'est normal. Et puis la troisième, hop, voilà, un pirate. Ch'touk. C'est sympa. Voilà, chaque figurine est bien thématique. Donc vous avez voilà, 45 €, entre 30 et 45 € et vous avez un bundle à 99. Donc voilà, il vient de se lancer. Si vous voulez l'aider, s'il y a une des 3 figurines qui vous intéresse, n'hésitez pas. Big Bang Miniature, donc vous tapez Big Bang-miniature avec un s.mozello, M-O-Z-E-2-L-O.fr. Si vous ne trouvez pas, vous mettez un commentaire et je vous donnerai le lien. Allez, on part sur les Kickstarter et puis après on fera le tirage au sort. Innsmouth Investigators, voilà, ils sont à 5000 € les profonds. Donc, des fichiers à télécharger pour faire des investigateurs. Donc il y en a 6, on va regarder le petit descriptif. 6 investigateurs. 4 hybrides, 2 profonds et une tentacule. Voilà, c'est de la figurine assez... voilà, ça fait très figurine 3D, je trouve. C'est assez... c'est moyen, mais bon, si ça vous intéresse, les têtes sont très grosses. Il y a des moments... j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais là, ça me fait un peu penser... Alors, c'est un peu lointain, mais... aux figurines de Thunderbirds, avec ce côté grosse tête. Voilà, pour certains... Là, ça passe un peu mieux, mais bon, bref. Si ça vous intéresse, par contre, les profonds sont un peu plus réussis, je trouve. Bon, il n'y a pas beaucoup de choix non plus. Voilà, le gros profond, Lilith et la tentacule. Vous avez, comme souvent, et là, je vais vous en montrer quelques-uns, vous pouvez télécharger gratos cette figurine et vous l'imprimer. Comme ça, on teste un peu la qualité du design. Donc ça, c'est Innsmouth Investigators. Vous avez encore 18 jours. Ça coûte combien? On va regarder vite fait le prix. 9 € pour les persos, 12 €, 12 € pour les profonds et 19 €, vous avez tout. Voilà. Pour 20 €, vous avez tous les fichiers, vous avez toute la petite bande. Alors... deuxième Kickstarter en très très peu de temps chez Arcworld, c'est les Ourks. Donc c'est ceux-là en fait qui avaient été retardés pour cause de politiquement correct. Donc qu'est-ce que nous avons dans celui-ci? Allez, voilà, nous avons les Ourks, donc des orques du bayou, du marécage. Donc c'est nouvelle bande avec le chef un petit peu taré, voilà, les petits gobelins qui font très rednecks pour le coup, des frondeurs. Un brasseur, voilà, avec un tonneau, une grosse chopine. Un mec qui joue du banjo, comme dans Délivrance.
une hydre. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a des petites bestioles. On n'a pas encore les figurines. Mais ça peut être marrant, ça. Ils font des figurines marrantes, de toute façon. Des bandits morts-vivants. Voilà, il n'a pas tout sculpté encore. Une brute, etc. Bon, je pense que si vous connaissez cette marque, ça se rapproche un petit peu dans l'esprit de Moonstone. Donc c'est ce côté médiéval fantastique et en même temps assez rigolo, avec des trucs un petit peu enfantins. Moins... Moonstone, c'est vraiment très très réussi. Le design est vraiment... voilà, on sent que le gars qui fait les illustrations et les designs est vraiment très très talentueux. Alors eux aussi sont talentueux, mais c'est un petit peu plus brut, on va dire. Voilà, je vais dire ça comme ça. Mais c'est sympa, il y a des trucs sympas. Donc ça c'est Ark World Second Edition Urks. Kraken Ships Miniatures. Donc des miniatures, hein, des figurines. Voilà. Bon. Plein de personnages du médiéval fantastique. Et regardez, pourquoi je vous montre ça? C'est pas parce que je trouve ça super. Ils ont repris un peu l'idée de Raging Heroes qui font ça maintenant et qui nous montrent à chaque fois des renders 3D avec des espèces de textures bizarres. Je trouve ça particulièrement moche, personnellement. Mais bon, vous avez des magiciens, vous avez des centaures. Là, pour le coup, c'est blanc sur blanc. Vous avez des personnages éléphants, ce qui pourrait être rigolo. Des personnages, des volatiles. Mais le problème, c'est que les figurines ne sont pas du tout mises en valeur avec ce fond blanc, là. Rendu blanc sur fond blanc, c'est... Et là, c'est parti. Orgie d'effets. Voilà. Bim. On a l'impression que la figue vient avec un truc en plastoc transparent. Bon. Moi, je trouve que c'est un peu une erreur de style, mais bref. Alors, si vous cherchez des magiciens, un peu dans l'esprit élémentaliste, des centaures avec des gros seins, elle a une poitrine particulièrement énorme, cette jeune femme, et c'est une licorne centaure à gros seins avec un petit ruban sur la queue. Ok. Cherchez loin, les mecs. Un barde. Voilà. Il y en a qui sauvent un petit truc, un petit lapin, le chef, les éléphants. Et les trucs qui pourraient être sympas, hein. Les éléphants, ils sont rigolos. Bouclier éléphant. Est-ce qu'il y a un modèle, je me souviens plus s'il y avait un modèle ou pas. Non, il n'y a pas de modèle gratuit. Bon, après, il y a des vidéos où on les voit peintes. Et Miniac a fait une vidéo, donc ça pourrait être un gage de qualité, on va dire. Je ne veux pas m'avancer. Mais vous pouvez vous informer quand même là-dessus. Voilà, toute petite photo, c'est pas top ça. Kraken Ships Miniatures. Voilà, si vous voulez des centaures ou des hommes éléphants, il y a peut-être moyen de trouver votre bonheur. Merci. Dragon Bound Battles of Valerna 3D STL Nauak N Isval. Ah, cancel, j'ai pas vu. Désolé, je vous présente un truc qui est annulé, donc on va pas le faire. Voilà. Il y avait 2-3 trucs sympas, c'était des figurines encore médiévales fantastiques, dont cette figurine gratos de Saurien, avec une énorme queue. Voilà, c'est pour ça que je voulais le montrer, mais je vois à l'instant que c'est annulé. Donc, on en parlera la prochaine fois. Hérésie Lab, donc ça je vous en parle régulièrement, marque de figurines qui fait du proxy éhonté pour 40K. Et là, nouveau projet Kickstarter, ch'touk, voilà, avec des personnages. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, ça. Peut-être un assassin, ou une nouvelle faction, où ça veut se rapprocher des techno-manciens de Mars, là. Peut-être, ouais, ce qui est le plus proche, je pense. Peut-être des Nécrons, du chaos, j'en sais rien. En tout cas, tout un tas de figurines, celle-là est pas mal. Avec cette espèce de scarabée œuf avec un mec qui sort comme ça, qui est branché. Je trouve ça assez chouette. Voilà, une super assassin en pose kung-fu. Un tireur. Voilà. Alors là, ils ont vraiment repris... Je sais pas si vous voyez bien la tête, mais c'est vraiment la tête de l'assassin impérial là, spécialisé dans les psychers.
Ah, les assassins, c'est vraiment du copier-coller des figurines officielles. Bon, il y a de la grosse figurine bien chargée. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie d'avoir des trucs un peu originaux qui sortent de la gamme officielle Games, voilà, ça c'est pas mal, tiens, avec les petites ailes là. Une Eldar, tout est mélangé, j'ai l'impression, au niveau des factions. Oh, une bonne sœur super vénère avec une mitrailleuse crucifix. Là, je reste sans voix. En talon aiguille, que c'est important. Talon aiguille sur le champ de bataille, c'est important pour les femmes. Un cercueil qui marche. Il y a quand même des trucs marrants. Je dois avouer que ça, là, le cercueil articulé qui marche, avec les gros flingues en dessous, ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Hein, il y a de la belle figue. Alors, c'est quoi? Un modèle 13 €. Ah oui, c'est en résine. En résine, le pledge, résine, digital, c'est 10 figurines pour 20 €. Et tout, c'est 40 €. Ok. Donc, vous pouvez regarder chez Heresy Lab, Heresy Girl 3.0. D'accord, c'est des filles de toutes les factions. Il vous reste 16 jours. Vous m'avez signalé ce site Dave Taylor Miniatures qui va bientôt sortir un Kickstarter, une collection de livres sur, je cite, l'art merveilleux de la figurine. Et en regardant un petit peu, en cherchant un petit peu, voilà, je clique sur About. Allez, ouvre-toi. Et là, en fait, Dave Taylor, c'est un ancien de Cool Mini or Not. Il faisait les rapports de bataille. Il faisait des rapports de bataille sur Dark Age et Wrath of King. J'hésite parce que je me dis si je ne l'ai pas vu ailleurs aussi. Il a dû faire plein de trucs, ce mec-là. Voilà, donc je pense qu'il a une grosse culture de la figue. Et du coup, il va sortir une série de bouquins. Ça arrive le 30 avril. On en reparlera, on regardera ça de plus près. Allez, tadam! Vous l'attendez tous? Le tirage au sort des 3 gagnants. Voilà, j'ai le bol plein de petits papiers. Alors j'espère surtout que je vais réussir à me relire. On va commencer tout de suite avec la première figurine qui a été sculptée par Antoine Bergeron. Voilà le Davy Crockett version orc. Je pense qu'il y a aussi le castor avec. Alors attention, ma main n'est pas innocente, je vous rassure. Et je vous regarde les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux, ça rappelle quelqu'un. Le petit papier. Et c'est Vincent Huébert. Bravo Vincent. Donc je le note. Orc. Davy Crockett. C'est pour toi Vincent. Donc il faudra m'envoyer tes coordonnées postales en MP sur Facebook. Et je les transmettrai à Mauve Miniature. Allez, c'est parti pour le deuxième. Donc le deuxième, c'est le Jack Sparork. Attention. Suspense. Avec ce très beau, cette très belle pieuvre. Tout est beau d'ailleurs. Hein. Oh, le nom est plus court. Oh. Alors je sais pas si on le fait vraiment gagner lui. Je me demande même s'il n'a pas déjà gagné. Je sais pas, je vais peut-être demander à Zoz. Johan Museau. Voilà, quelqu'un qu'on connaît. Enfin, on se connaît pas en vrai, on s'est jamais vu, mais on se croise souvent le jeudi sur le live de Zoz. Johan, tu as gagné cette magnifique figurine sculptée par Thierry Hayes. Donc tu as gagné le Sparork. Alors c'est normal qu'on croise des noms qu'on connaît, puisque vous avez quand même plus de chances de gagner qu'au loto. Hein, j'ai pas compté le nombre de personnes cette semaine. Peut-être une quarantaine, peut-être plus quand même, parce que j'avais toute une page de cahiers. Allez, le troisième, qui est, je dois l'avouer, ma figurine favorite.
la Bigoudaine. Qui va remporter la Bigoudaine? On a le nom du sculpteur ou pas? Peut-être en dessous, c'est David Lefebvre. Elle est géniale, cette fille. Avec ses sabots, sa poêle, etc. La crêpe. Allez. C'est Axel Le Namnet. Voilà. Tu as gagné la Bigoudaine. Bravo à toi. Bravo à vous trois. Donc, vous m'envoyez vos coordonnées. Je fais passer ça à Maov Miniature. On va revoir leur site. Ch'touk. Donc, vous pouvez aller les supporter, hein, parce que c'est une petite structure française. Et donc, ces 3 figurines-là, en fait, elles viennent du concours, hein, Dress a Greenie. Donc, c'est... il faut espérer tous les ans. Hein, il avait déjà fait plusieurs éditions. En fait, il publie une figurine à poil, voilà, qui était celle-ci. Et chacun peut participer en proposant une version avec sculptée, comme vous l'avez vu. Et puis, il y a des gagnants qui gagnent un petit peu de sous et puis qui se font produire leur figurine. Donc, c'est vraiment sympa, je trouve. Voilà, et ça, c'est Maov Miniature. Bravo à vous. Enfin, c'est pas moi qui vous l'envoie, mais je transmets tout ça. Et puis, j'essaye d'avoir des partenaires pour possiblement vous faire d'autres concours. Donc, si vous êtes fabricant de figues, distributeur, etc., n'hésitez pas. Si vous avez envie de, voilà, comme ça, tout simplement, hein, de faire gagner une boîte ou des figues ou même une seule figue, c'est un petit peu c'est pour le coup, quoi. C'est pour un peu le fun à la superbe communauté du culte. Eh bien, allez-y. Après ce grand moment d'émotion, on passe sur la chaîne de mon ami Stéphane, qui est à Lille, l'état des jeux, parce qu'il a fait une expli partie Solomon Kane. Alors, vous avez été plusieurs à me faire votre retour sur Solomon Kane. C'est assez intéressant. J'ai farfouillé un petit peu à droite, à gauche. Les retours sont positifs, je trouve, sont globalement positifs. On va attendre un petit peu, mais franchement, voilà, le matos est top. Le livre de règles est un peu fouillis et un peu galère, visiblement. Mais moi, quand j'ai regardé la vidéo qui est bien faite, c'est pour ça que je vous la conseille, celle-ci, quand je vois la mise en place et le nombre d'éléments qu'il y a dans ce jeu, ça ne m'étonne pas que le livret de règles soit dur à faire. Et j'en viens à me poser la question... alors, c'est pas du tout contre Mythic ou contre Solomon Kane, mais en fait, c'est un peu une prise de conscience et une expérience personnelle. C'est bien beau, ces jeux, super compliqués, parce qu'il est compliqué, hein, visiblement, toutes les variables qu'il y a possibles, toutes les combinaisons. Alors, c'est une richesse de jeu, mais je me dis, on peut pas en avoir des tonnes et des tonnes des jeux comme ça. Moi, je vois, j'ai KDM, j'y ai pratiquement jamais joué. Forbidden Fortress, c'est quand même un jeu qui est beaucoup plus simple. Et ça, c'est plus sympa. D'ailleurs, il faut que je vous fasse des vidéos. Mais il y a tout un tas de jeux comme ça. Je suis en train de réfléchir. Ou Miss MYTH, par exemple, c'est un jeu qui est assez compliqué aussi. Je pense que des jeux de cette ampleur-là, on ne peut pas en avoir plus de 3 ou 4 dans sa ludothèque. Et ça pose la question, du coup, des gros Kickstarter et compagnie. Et je ferai peut-être une vidéo là-dessus parce que je suis en train de réfléchir à tout ça. Moi-même, je pense que là, je vais commencer à revendre une partie de ma ludothèque parce que je me suis un petit peu emballé à un moment. Et certes, il y a de très belles figurines. Moi, je passe mon temps... enfin, ça me suffit, en fait, quand j'achète un KS comme ça, même si je n'y joue pas, le temps passé à prendre du plaisir à peindre des figurines me suffit par rapport à l'argent que j'ai dépensé. Mais c'est un peu plus l'action d'achat, en fait, qui me pose question. Quand je vois de l'extérieur, parce que Solomon Kane, moi, je ne l'ai pas pledgé, et je regarde, et je me dis, mais... en plus, Stéphane, je le connais, je suis allé chez lui, il est super sympa, il a énormément de jeux. Et c'est un aficionados du KS, et je me dis, mais combien de fois on peut jouer à un jeu comme ça? Est-ce qu'on dédie, par exemple, moi j'avais fait ça une fois, pratiquement une année à un jeu. Si on se dit, cette année, on va rincer avec les potes, je dis n'importe quoi, Imperial Assault, même si le jeu est plus simple. Mais on peut pas en avoir plein des jeux comme ça, en fait. Ou alors, il faut être milliardaire et pas bosser, quoi.
Mais voilà, je me pose des questions là-dessus, donc je ferai peut-être un petit raisonnement, une petite vidéo là-dessus. En tout cas, si vous voulez avoir une bonne idée de la mise en place et de la partie, vous pouvez aller sur l'état des jeux, et il fait son expli partie, c'est assez intéressant. Petite annonce, normalement, s'il n'y a pas une troisième guerre mondiale ou une attaque de martiens, je serai cette semaine chez Zoz Studio, donc c'est la meilleure chaîne du monde, hein. Avec quelques autres. Pas que je me fasse trop d'ennemis. The Studio, donc on fera sûrement. Alors on se cale lundi et je pense qu'on fait ça jeudi. Hein. Normalement, c'est jeudi. On va faire une vidéo ensemble, un live critique de peinture de figurines. Attention, ça rigole pas. On sera très très méchant, ou pas d'ailleurs. Si vous avez envie d'avoir l'avis éclairé de Zoz et un peu plus borgne de ma part, vous pouvez mettre vos peintures de figurines sur le Discord de Zoz Studio. Donc je vous encourage à aller sur sa chaîne et vous regardez dans les vidéos, dans les descriptions, il y a le lien vers son Discord. Et je pense qu'on va bien se marrer. Voilà. Donc ça, normalement, c'est jeudi soir à 21h. Donc on va bien rigoler, ça va être un bon moment sur la chaîne Zoz Studio. Allez, c'est parti pour Instagram, et puis après on passera à nos figurines. Je vous en avais déjà parlé, celui-là, je crois, c'est Story 1000 Suns. Voilà, il a un Patreon, donc il fait de l'illustration et il fait de la figue. Et je voulais vous montrer ça, j'espère que je ne l'ai pas déjà montré, mais je suis retombé dessus peut-être. Regardez-moi ce visage, c'est super chouette, non ? L'expression, même le mec a des lunettes, mais on voit quand même l'expression hallucinante de cette figue. Voilà, il y a vraiment de très très belles figurines. Il aime beaucoup aussi les rousses à taches de rousseur. Et c'est vraiment chouette. Regardez-moi ça. C'est top, hein. Alors je connais pas la taille, mais je pense que c'est une taille réglementaire. Hein. C'est-à-dire que c'est une petite figurine parce que c'est un enfant. Vraiment de très très belles figurines. Regardez-moi ce bouquin. Gros travail. 32 mm. Donc voilà, c'est vraiment de la figue classique. Regardez-moi cet orque énervé tout rouge. Donc c'est un très beau. Et celui-là qui vous regarde du... c'est pas top ça, franchement. Il vous regarde du coin de l'œil, là, comme ça. Je sais pas comment il arrive à faire ça. Cette peau là, je sais pas. J'ignore. Alors, Story 1000 Suns. Story 1000 Suns. Alors, le culte du lait. Alors, on se moque pas, s'il vous plaît. Ne vous moquez pas. Voilà, j'ai peint cette semaine 2 magnifiques plantes de chez Knight Models qui viennent de cette boîte. Donc, il y a 3 petites plantes et puis il y a une grosse... voilà, il y a une grosse plante. C'est Jack, je crois. J'espère que vous la voyez. Qui en fait repompé complètement sur la créature que vous avez dans le film La Petite Boutique des Horreurs, qui est à l'origine une pièce de théâtre, et qui est donc un film avec Rick Moranis, un film des années 90-2000, je pense, et qui est un de mes films préférés, c'est une comédie musicale. C'est génial, si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument le voir. Et donc j'ai acheté cette boîte-là à cause de ça. Et vous recevez tout ça en multipart, hein, jusque-là tout est normal. C'est du Knight Models, donc c'est ceux qui font Batman Miniatures Game et Harry Potter. Et alors, je vais donner mon avis sur ce que moi j'ai reçu. C'est de la merde. Voilà, c'est un avis très, très mesuré. C'est une résine qui est à moitié molle. Par endroits, elle est très très molle. C'est une résine, c'est plein de défauts. En tout cas, plein de petits bitoniaux qu'il faut ébarder. Donc jusque-là, on se dit, c'est pas grave. Mais le problème, c'est qu'il y en a déjà un nombre hallucinant. Il y en a qui sont très très mal placés. Par exemple, sur le socle, vous avez, dans l'amas de tentacules et de végétation, vous avez des corps en fait qui sont pris dans tout ça et qui sont en train de pourrir ou d'être digérés. Et là, vous en avez un, alors, vous ne le voyez pas bien, mais...
il y a un énorme morceau de résine en plein milieu du visage. Mais quand je dis énorme, c'est que le truc fait au moins 2 mm d'épaisseur. Donc quand moi je vais le couper, bah, la finesse du visage, je vais avoir un truc plat, comme ça, presque voilà, la largeur de ma main à peu près sur le visage, qui va être le fait que j'ai coupé ce morceau en trop. Et sur toute la figurine, vous avez des picots de résine partout. Voilà. Ce qui fait que les 2 figurines là, de plantes, par exemple, j'ai mis plus de temps à les préparer qu'à les peindre pratiquement. Et si je regarde là, partout, j'en ai. Alors au début, je me suis dit, oui, mais c'est parce que en fait, c'est des feuilles, et que c'est comme des feuilles de houx, par exemple, avec une petite pointe au bout. Mais non, pas du tout. Ces picots, il y en a partout. Donc c'est une boîte qui est pas très ancienne. Elle date d'il y a quelques mois. Quand Knight Model s'est passé à la résine, ils ont eu d'abord une résine très cassante. Donc ils ont changé de résine. Moi, j'ai eu des modèles à un moment qui se tenaient à peu près. J'avais pris la Cour des Hiboux, l'avant-dernière boîte, en résine, qui était pas mal. Après, il y a eu ça. Je crois que ça date d'il y a à peu près 2-3 mois. Mais franchement, il faut qu'ils fassent quelque chose. Parce que si toutes les boîtes sont comme ça, c'est un scandale. C'est vraiment scandaleux. Donc j'espère qu'ils vont se reprendre. Déjà qu'ils sont un peu en train de chier dans la colle parce que voilà, les règles de la V3 de Batman sont accessibles au compte-gouttes. Mais si toutes leurs figues ont une production comme ça, ça va pas le faire. Je pense qu'ils courent au drame. Bref, c'était mon petit coup de gueule de la semaine. Mais après, une fois que votre figue est préparée, j'ai quand même pris du plaisir à peindre ces 2 petites plantes qui me serviront de token pour ma LIFO. Voilà. Bref. Allez, on part sur quelque chose d'un petit peu plus réjouissant. Voilà, mon ami Alain. C'est vos figurines que vous avez postées sous le 48. Donc, je rappelle, hein, Vincent Huébert. On va voir ce qu'ils ont peint, les gars. Johan Museau, je sais déjà ce qu'il a peint parce que j'ai regardé. Et Axel Le Namnet. On commence par Paritasi Lutinois qui nous a fait du Dark Rituals. Alors, je vais aller très vite parce qu'il y a 140 commentaires, donc je vais aller très vite. Ne le prenez pas mal si je ne parle pas vraiment de la figurine, mais on va déjà les faire défiler, voir un petit peu ce que c'est comme marque, etc. Pour voir un petit peu la diversité. Donc ça, Dark Rituals, le KS, très très chouette. Un beau KS, et puis un jeu qui a l'air assez intéressant. Sébastien HMX, donc un nouveau venu, qui nous a presque fini son orc. Donc j'ai mis quand même ton nom dans le bol, hein. Même si c'est pas sorti, c'est pas grave. Ici c'est le culte, hein, on est cool. Un boss orc. Félix Ernest. Non, des chats, proscreen, je m'engage à mettre ma figurine en réponse à ce commentaire ou à éditer ce dernier en cas d'échec. Là, il n'y a pas de figurine. C'est un échec. On va regarder, elle est peut-être plus loin. Tia Ukulele, alors il n'a pas eu le temps de peindre cette semaine, mais il a sorti un petit diaporama, visiblement, un petit diorama, pardon, de ses archives, qui est super chouette. Regardez-moi cette ambiance. Voilà, le gars avec sa bicyclette, tout cool. Et il y a un petit cadavre ici, voilà, sous les fourrés. J'aime beaucoup. Très marrant. Enfin, marrant. Que c'est glauque, mais c'est juste pour raconter une histoire. Bah, bien sûr, non, c'est sympa. C'est très sympa. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. MKHMKZ NXKUAEAO. J'ai mis un A en trop. Il faut dire qu'avec un nom pareil. Alors, salut à tous, ça y est, je me convertis au culte, c'est bien. Cette semaine, j'ai peint le début de ma flotte pour Dropfleet Commander. Alors, on va pas tout passer, mais voyez, donc Dropfleet Commander, vous avez 2 jeux. Vous avez un jeu qui se déroule, je crois, vraiment dans l'espace, et vous en avez un autre qui peut se dérouler, qui se déroule sur une échelle de ville, en fait. Voilà. Avec des tanks, avec des vaisseaux de transport de troupes, etc. Puis aussi des trucs, du support aérien. Et là, c'est des vaisseaux de la version spatiale. Vous voyez, ça c'est la faction des aliens qui sont très particuliers. C'est de la résine, mais c'est très chouette. Et ça c'est pareil, c'est un jeu un petit peu comme les jeux Crash at War Cradle. C'est un jeu qui a été racheté, je crois, par TT Combat.
Si je dis pas de bêtises, vous me reprendrez. Voilà, en tout cas, tu as très bien avancé. Il y a beaucoup de design. Alors ça se ressemble, mais c'est très élégant, je trouve. Voilà, je vous encourage à aller regarder un petit peu son post. Mister Pouk Pouk. Ah, Mister Pouk Pouk. On en parlait la semaine dernière du Wrath of Kings avec les Nazieurs, je crois. Ouais, je crois que c'est ça la faction. Ils ont tous des masques. Très chouette. Donc ça, c'est un jeu malheureusement qui a été produit par Coumini en Note et qui a disparu. Qui a disparu des rayons. Jeu d'escarmouche, petite bataille avec des petites unités, même si là on voit qu'il y a au moins 10 bonhommes. Mais c'est très chouette, moi j'aimais beaucoup l'esthétique. Voilà. Puis en plus c'est très efficace comme peinture. Benjamin qui a pris un peu d'avance sur le concours et qui nous a fait l'orque Davy Croquette. Un orque à la peau rouge. D'ailleurs, je dis une connerie parce que... Non, si, c'est ça. Max Mad. Alors, 2 semaines sans poster. 2 semaines, je tends entre-temps la boîte de base Rise of the Moloch. Donc, c'est Smog. Commencé il y a au moins 2 ans. Bah, là, c'est un peu ce que je me dis aussi. Donc ça, c'est une des grosses brutasses. Très sympa. Hein. Tu lui as fait une tête un petit peu gazelle. J'aime bien cette espèce de détournement. Et ça, c'est du zombicide. Alors, qu'est-ce que tu as fait sur la tête? Parce qu'il est arrivé avec une tête un peu défoncée. Ouais, ça va. Tu as dû reprendre un peu, je pense. Avec ce côté monochrome un petit peu flippant. Alors, Grégoric de la chaîne du même nom qui nous a fait une... il a fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Donc, c'est une figurine, le Rona de Warbound. De Boonit, hein, je vous en parle souvent. Vous avez pu gagner cette figurine d'ailleurs il y a quelques semaines. Voilà, très chouette, avec une grosse ambiance dépotoir, rouille, toxicité et tétanos. Voilà, une grosse ambiance tétanos, on va dire. Alors, Simon Talbot qui nous a fait une belle conversion. C'est une base de figurines Drakeris. Donc c'est une figurine d'elfe à la base, même s'ils sont assez particuliers. Et toi, de ce que j'ai lu en diagonale, tu l'as converti pour en faire un orc. Voilà. Très élégant. Moi, je trouve que c'était des figurines, c'était une faction dans le jeu Drakeris, les elfes, qui était très élégant. Je ne sais pas qui est le sculpteur. Mais c'était une réussite, je trouve. Ensuite, nous avons Crafter Fou qui nous a fait des crabes et des vers. Voilà, bon appétit. Ch'touk. Bien purulent, c'est pour quel jeu ça? Pour Descente V2. J'ai vu les figurines, si vous êtes abonné à la page Facebook ou à l'Instagram de Sorastros Painting. Donc il a reçu de FFG les futures figurines de héros de Descent, la nouvelle version. Elles sont 2 fois plus grandes que les anciennes. Valentin Moreau qui nous fait du Death Medaille avec les larves de Cthulhu. Voilà. C'est de la belle figue. Hein. C'est un truc que tu as rajouté en bas, ça? Ouais. Ah, j'ai fait une petite pause, là, faut que je m'y remette. Au lieu de faire 2 plantes ridicules par semaine. Bravo à toi. Oh, et tu as fait Astur. Très, très chouette. Très sympa, elle est belle cette figurine. C'est marrant, il y en a un peu une dans le même style dans Rising Sun. Très chouette. Oh, tu lui as fait carrément une robe en or. Il y a des reflets dorés. Tu as fait un lavis d'or. C'est une bonne idée ça. Avec ses cultistes. Oh, j'aime beaucoup les socles. Les cultistes de la semaine dernière. Alors, pour nous énerver un petit peu, là, Guido Plaquette, il nous énerve. Voilà. Il nous énerve. Il nous a fait du Marvel Crisis Protocol de haute volée. Regardez-moi ça. Corvus Glaive. Génial. J'adore tout dans cette figurine. Tout. Le doré qui ressort super bien sur le... Voilà.
Et ce marron de Cap, là, je trouve ça génial. Son petit copain, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, qui fait de la télékinésie. Très chouette aussi, avec du jaune et bleu. T'as repris les couleurs officielles. Alors lui, il tabasse. Hein. Et puis il y a sa compagne, qui est une de mes figurines préférées. Proxima Midnight avec sa lance. J'adore cette figue. Déjà, la figue, je l'adore. Moi, j'aime tout ce qui est couronne comme ça, là. Il me fait un peu penser à Galactus, vraiment au Kirby un peu tradi. Vraiment super chouette. La figue est hyper dynamique. Ton traitement de ce vert bleuté, là, enfin ce noir un peu verdi, est génial. Et la team, le Black Order. Voilà. On avait vu Black Dwarf la semaine dernière. C'est génial. Superbe. Superbe. Je suis envieux de ta peinture. Johan, alors Johan qui nous a fait un petit modèle, bon voilà, sans prétention, hein, faut pas non plus toujours faire des trucs super. Fait ça un peu à la contraste, voilà. Donc c'est une magnifique figurine pour Etherfield, voilà. Très très beau. Très très beau. Et tu as continué aussi donc le Smug Rider avec ce morse, un gentleman morse avec une canne épée. Il est très très méchant lui. Je suis sûr que c'est un méchant ce mec-là. Avec le petit crâne là. En tout cas, gros level de peinture chez Johan. Bah tu vois, ça t'a porté chance, tu as gagné. Ashram qui nous a fait un mausolée pour aller avec ses zombies hallucinés. Moi, j'aime beaucoup. Alors ça, c'est vraiment le genre de concept que je suis très, très client. Avec ce bleu qui pète. Très classe. Et puis, la figurine, la bâtisse en elle-même est très chouette. Dog Data qui nous a fait... C'est une conversion, ça, je pense. Ouais, conversion. Rajout de fourrure. Très efficace. Ça donne un côté un peu plus épais à la figurine. C'est bienvenu. Et tu as atténué ton vert. Super. Alors, nous, on le voit encore vert, mais c'est sûrement la photo. Après, c'est toi qui vois quand tu le vois en vrai. Mais voilà. Moi, j'aime beaucoup ton traitement de la carcasse du cheval. Je trouve hyper efficace. Ils ont des bons concepts. Hein. Là, ils ont bien assuré, Games. Alors, je vais pas vous faire l'unboxing du magazine machin Realms. Là, j'en ai vu sur... enfin, je les regarde pas. Tout le monde y va, il y a même des chaînes qui en font plusieurs, enfin bon. Si vous voulez un unboxing de... c'est Dark Realms, c'est ça le magazine Games, là, qui sort chez Hachette, où le premier numéro est à 2,50 avec genre 10 figurines dedans. Vous pouvez aller sur la chaîne de Zézéchiel, qui le fait lui depuis très longtemps déjà, pour la version 40K. Vous avez C'est qui commence aussi, mon pote, C'est qui commence. Puis après, vous avez d'autres chaînes qui le font, mais bon... C'est un peu, je trouve, des fois de l'opportunisme. Je trouve que sur YouTube, il y a de plus en plus de vidéos opportunistes qui, en fait, nous apportent rien du tout quand on les regarde. Enfin, bref. Marco Poliakov, qui nous fait du Super Fantasy Brawl. Voilà. Avec un côté très, très pétant, très acidulé, qui va bien avec le jeu. Je fais un pendant que j'écoute ta vidéo et j'entends parler du concours. Oh, t'as tout fini, du coup ? Content d'être arrivé au bout, t'as tout terminé. Bah, c'est cool. Ça fait combien de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 15 figues. Plus les 3. 3 colonnes. Ok, super. Bravo à toi. On attend de voir ton prochain projet. Guillaume Newwave qui nous envoie dans l'univers de Nurgle. Regardez-moi ça, c'est du Nurgle. Eh bah oui, c'est du Nurgle. J'aime beaucoup ce casque rhinocéros. Typhus en personne. Très chouette. Vivien Van de Castille, j'espère que je n'écorche pas trop ton nom. C'est une figurine de Tool Wars. Alors, bah déjà, tu dis que c'est raté parce que j'ai lu les commentaires avant. Mais les figurines de Tool Wars ne sont pas non plus les plus belles figurines du monde. Hein.
Je sais pas ce qu'on peut en faire de cette figue, à vrai dire. Donc quand tu dis que c'est raté, je pense surtout que ça vient de la figue. Peut-être un petit lavis, et encore, je sais pas. Je sais pas parce que ça m'a pas l'air très défini, les volumes et tout, de la figurine en elle-même. Donc du coup, bon bah là on voit pas grand-chose, hein, c'est noir, mais... Est-ce que c'est vraiment des figurines qui valent le coup de se casser la tête dessus? Tu vois, des aplats comme tu as fait, un petit lavis, et ça le fait, quoi. Ça reste des super pions. Après, dans leur collection, ils ont des très belles figurines. Les grosses figurines sont chouettes. Mais bon, celle-là est pas non plus... voilà. Donc, t'inquiète pas. Hein. Guillaume, qui nous a fait une très belle série sur Marvel Unite. Alors, il y en a peut-être qu'on avait déjà vu. Voilà, Ultron, la photo de famille qui tabasse, avec les yeux de ta wasp, là, ça m'énerve. Je rigole évidemment, j'ai toujours pas reçu ma boîte. Normalement ça devrait arriver là, mais moi j'ai un petit problème postal et j'ai des doutes. Bref, voilà, boîte de base terminée. Très très belle réalisation de ta part Guillaume, bravo à toi. Naturel le vert, qui continue avec son équipe de rugby. Ah, il y a les chaussettes et tout. Joe Williams, Gillian. Troll Slayer, très chouette. En mauvaise posture. Très sympa, bravo. Thomas Guénaud, qui nous a fait un très beau buste, regardez-moi ça, Ch'touk, pour Imaginarium, je crois. Très très chouette. Yann Bertoli, qui nous a fait du Infinity. Ouais, je connais parce que j'ai regardé avant, hein. Il fallait bien que je prenne les noms. Voilà, donc ça c'est un tag par exemple. Mais c'est un petit tag, je crois. Hein. J'espère que je dis pas de bêtises. C'est un tag ou c'est une infanterie lourde? Dans mon souvenir, ça c'est un tag. Quoique. Ça c'est un mec. Ça c'est un tag. Ouais. Ah, je connais pas celui-là. Avec les ailes comme ça, super grandes. Un séraph. Ok. Ah ouais, donc c'est les gros tags, voilà, on est d'accord. Donc ça c'est... Bon, je relirai tout à l'heure pour être sûr de mon coup. Mais je pense que c'est ça. Alors, Max Def, qui nous a fait des squelettes. 2 unités de squelettes pour Warlord of Ereven. Du squelette, ça fait du bien de temps en temps de faire des squelettes. Petite sirène, bah ouais, 16h30, c'est l'heure du goûter. Voilà. Chez moi, j'ai un commissariat à 300 mètres en bas. Là, c'est l'heure du goûter. 16h30, vite. Alors, un petit buste pour le concours de Johan. Voilà. Oh, j'ai un trou, c'est ouf la vieillesse. Freddy Krueger. Un même prénom en plus. Presque. Et ça, c'est Ranger of Shadow Deep. Voilà, en action. Ça, c'est chouette. Jouer. Bah ouais, c'est le principal. Très très sympa cette petite photo. J'aime beaucoup les petites photos comme ça. Mathieu qui nous a fait du Infinity aussi. Des Chavasti de la boîte Wildfire de Corvus Belli. J'aurais fait les 7. Ça me fera une force bien avancée pour Défiance. Ouais. J'ai l'impression qu'ils vont pas faire de réédition de Défiance. Hein. Je suis un peu dégoûté. Vous me direz si vous avez des infos sur ce KS. Moi, j'ai pas vu l'info passer, comme quoi, si jamais ils vont faire une réédition du KS ou pas, je sais pas. Jason le peintre, regardez-moi cette petite beauté, c'est du Moonstone, ça, ouais. Très très chouette, c'est tellement marrant à chaque fois. Avec cette tête de vainqueur, là, c'est un escargot, enfin, il a un long cou comme ça. Avec cette petite tête, le regard du sanglier. Vraiment top. Robert Marcignac, qui nous a fait des Terminator. Voilà, pour Space Hulk. Vous avez la suite très très chouette.
Vous avez la suite des vidéos sur les dingues de jeu. Hein, je vous en avais parlé il y a une semaine ou deux. La table qui est hallucinante. D'ailleurs, ils ont fait 20 000 vues, je crois. La table. Et puis là, il y a l'épisode 1 et 2 de la campagne Space Hulk. Vincent, bah, salut à toi. Bah écoute, c'est ta première participation, t'as gagné, dis donc. C'est hallucinant, ça. Moi, ça m'arrive jamais. Quelques guerriers des morts pour Seigneur des Anneaux. Et Bolt Action et de la sœur de bataille. Ah bah oui. Bim. Bam, bam. Un crossover. Christophe Jacquier, première participation aussi. Bienvenue à vous. Une figurine imprimée en 3D de chez Loot Miniature. Bah non, c'est très propre ce que t'as fait. Très sympa. Très très chouette. C'est une sorcière démoniaque, j'ai l'impression. Régis. Alors, Régis, il va encore Oh, c'est une 75 mm pour le plaisir d'offrir. Tu vas offrir cette figue. Ça, c'est un beau geste. Quelqu'un qui aime les nains, je présume. Un nain roux. C'est chouette. Hein. Très sympa. Très sympa. Voilà, Régis qui nous propose toujours des figurines qui sortent de l'ordinaire. Pascal Abaziou. Alors, pour cette semaine, du décor. Ok, très efficace. Avec plein de petits effets qui vont bien. Et ça, c'est une créature charmante. Je pense qu'il va y avoir autre chose sur le socle. Mais en tout cas, la créature est super rigolote. Avec un bout de Nécron. Voilà. Oh, très beaux effets sur le vert. Moi aussi, mine de rien, sur mes plantes, j'ai essayé de travailler un peu mon jaune-vert. Je suis assez content. Par contre, mon dégradé de rouge-violet ne marche pas du tout. Alors, Axel, qui nous a fait... toi aussi, tu as gagné. Petite contribution de la semaine. Il a gagné avec un petit décor en Scratch Build. C'est du 100% craft. Des meubles de donjon. Voilà, très chouette. Guillaume qui nous a fait, donc tu as vu 15 jours. Alors c'est pas un Dreadnought ça, c'est un Tactical War Suite. Pour les Salamanders. Avec sa petite épaulette en dragon. Christophe Tisserand qui nous a fait du Blood Bowl de chez Gribo Games. Alors, on en a parlé la semaine dernière. Minotaur, Ogre et Troll, l'équipe du Pacte du Chaos. J'aime beaucoup son casque. Ah, et puis le gobelin est très réussi aussi au premier plan. Skaven, et ça doit être un elfe noir. Très chouette. Ah, en parlant comme ça j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont nous sortir là chez Corvus Belli. Leur jeu d'arène. Fabio Gusto. Alors, en plus, moi, j'ai un vieux reflet, là, sur mon PC. Tentacule, ça, c'est du Hellboy. Tut, Hellboy. C'est du Hellboy, c'est la tentacule de Hellboy, la grosse tentacule. Ouais, ok. Faut que tu nous montres toute ta collecte. Fabien qui a fait du Mythic Battle Panthéon avec cette grosse fixe, c'est Orion, je crois, il s'appelle. Ouais, Orion, qui est pas une figurine très jolie. Moi, elle est sur ma table depuis une éternité, cette figue. Elle est là. Elle prend la poussière tranquillement, tu vois. Et bon, elle est, je sais pas, elle est bizarre ça fait un peu boudin, les bras, etc. Bref, t'en es bien tiré. Alors, Hyacinthe qui nous sort du lourd avec une flotte pour... Ça doit être Drop Fleet Commander. Regardez-moi ça. Cette flotte imprimée. Oh là là, ça tabasse. Il y a du monde. Hein. Je ne sais pas sur quelle taille de table ça se joue, mais en tout cas, il y a du monde. Il
Il y a du monde très très chouette toujours. Ça manque un peu de fluo. John DeLuc, voilà les personnages de Outrage de Infinity. Le mec a un gros cigare dans la bouche. C'est un sniper ou pas? Ah, et après nous avons la jeune femme bizarrement vêtue pour aller sur le champ de bataille, il faut bien l'avouer, en porte-jartel. Non. Je crois que c'est une star de la télé virtuelle, non, dans le bouquin. En tout cas, une figurine assez rigolote. John DeLuc qui nous a fait une figurine Eden. Eden, c'est un zombie de Eden, voilà. Très chouette. On attend toujours de savoir s'il y aura un repreneur ou pas. Adrien Deck, fidèle cultiste depuis bien longtemps, voilà mon premier poste. Ce n'est pas une figurine avec un décor réalisé cette semaine, il s'agit des mines de la Moria. Voilà, très très belle mise en action des héros qui essayent de se défendre, le dos au mur, avec ton superbe décor. Très chouette, très sympa de... Ah, et puis voilà le troll qui arrive et qui va tout casser. Christophe Hardy qui nous a fait, pof pof, une elfette pour Underworlds. Et des Night Haunts. Ainsi que des clones pour Légion. Très réussi, je trouve, tes clones. Du Super Fantasy Brawl chez Lionel. Bon, je vais un peu plus vite parce que je pense qu'on va encore dépasser l'heure. Je suis désolé. Clément qui nous a fait, c'est la Ravenwing. Je connais des trucs quand même, hein, sur 40K. Voilà. Les Dark Angels avec le porteur de home. Donc normalement, il y a le chef dans le tas. Une bestiole tyrannide psychique, un zoanthrope chez Romain. Un beau schéma de couleurs, assez des couleurs vibrantes. Voilà, comme on dit dans le milieu. Florian qui nous fait un personnage de Warhammer Quest version futuriste Blackstone Fortress. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et un perso de Blood Bowl. Oh là là, oh, il s'est énervé sur le socle là, avec tout ce sang. Des gens ont été décapité et traîné sur le sol. Voilà, et lui il mange des citrouilles. Giulio qui nous a fait une figurine de Astraïs. Un barbare de Astraïs qui se prend pour Serval. Frédéric qui nous a fait un schéma de couleur intéressant sur ce tigre de Super Fantasy Brawl. Vous voyez, un tigre blanc. Un petit bouclier de Stormcast, un petit Night Hall. Haunt, c'est dur à dire. Hein. Willy pas le temps qui continue son magnifique voyage dans le monde de Games of Thrones. Toujours efficace. On voit avec ses soldats barbus. Les 3 lévriers, je dois avouer que je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est très beau. Mister Pouk Pouk qui a posté à 2 endroits différents le coquin. Donc c'est les mêmes photos que tout à l'heure, je pense. Avec un peu plus de détails sur, voilà, peut-être les certaines figurines. Ouais, t'as fait un petit... Normalement, elles sont noires et violettes ou noires et rouges. T'as fait un schéma de couleur un peu plus flashy, écoute. Guillaume Cordier avec de la figurine. Alors, je sais pas, c'est quoi ça? Une panthère. C'est pas une figurine alchimie, ça, si?
Ah non, c'est Briscard. Ah, comme quoi. Un petit nouveau sur ta chaîne, je me lance. Voici ma figurine de ce dimanche. Merci pour vos avis afin de m'améliorer. C'est une lancière Maok de Briscard. Moi, je n'ai pas de conseils à te donner au vu de mon niveau. Tu as fait le tour du socle en noir, comme je t'ai dit, donc tu as tout compris. Ça, c'est moi. Pof, pof, ok. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez découvert des choses et que vous avez passé un bon moment avec toutes ces figurines. Donc encore bravo à Vincent Huébert, Johan Museau, Axel Le Namnet. Vous pouvez m'envoyer en MP Facebook votre adresse et je passerai les coordonnées à Mahov Miniature. Voilà, c'est fini pour ce figurinistique numéro 49. On se dit sûrement à jeudi sur la chaîne de The Studio pour 2 ou 3 heures de jugement de figurines impitoyable. Alors là, le rouge est pas terrible. Hein, je serai à jeun. Ou pas. Et sinon, on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Voilà, dimanche. Peignez bien, jouez bien, prenez soin de vous. Faites bien attention à vous. Et je vous dis à dans une semaine ou à dans quelques jours. A plus, salut et hop.